sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Voilà, ça a eu lieu un mois avant. Les temples sont plutôt en avance. Et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente aujourd'hui en discussion. Et d'autres projets également, y compris la CCS. On avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là. Et laissé. On avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là. Et laissé. Mais depuis la moni le margo, on a ça chaque jour pour nous engager. C'est important. Merci. En tout cas, d'éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG Actuel Live avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. C'est votre MAG Actuel Live avec BM, Bandeko, Magambil Nukolelolo et Bandi. Le titre est simple, Makambu et Bandi. Passage du GNG au B2B. G2G à B2B. On va expliquer ça cette émission. Ce n'est pas des mots difficiles, des mots graves. Non, non, non. Gouvernement à gouvernement, business au business. Donc, l'accord États-Unis à la RDC est en pleine phase d'accélération. Vous allez entendre ici cette émission Louis Watum Kabamba qui va déclarer ça. Ça, c'est le ministre congolais des secteurs des mines. Donc, il est très clair que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à tout cela. C'est-à-dire la réunion qui devait avoir lieu au mois de mars, le 5 mars, le comité de pilotage a eu lieu plus tôt que ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'accélération. On est en train maintenant de passer au secteur privé. En principe, on est d'abord dans le secteur public où le gouvernement donne des garanties souveraines. Mais les compagnies américaines se jetaient déjà à l'eau. Alors pour le garantir que le climat des affaires est très bon, c'est pourquoi vous voyez que il y a cette accélération là qui a eu lieu. Donc Namaga Bandeko de la Caravane n'a pas expliqué bien comment est-ce que dit laisser bandit. Pourquoi il y a les gens qui ont une bonne lecture ont compris que il faudrait qu'on encadre Dilwana pour aider dans Ndengwana. Bandeko, l'homme de Kigali, de plus en plus isolé, il a essayé de faire un show alors que les instances avaient lieu au niveau de l'Afrique. Quand Ndayishimiye est passé président, il y a Union africaine, lui était à l'NBA. Alors qu'est-ce qui se passe à l'NBA? Bien sûr, hein, il corrompt beaucoup avec la PR campaign. Je vois là Ibaka et son ami, hein, les stars du basket, hein, un peu soft power du sport, n'est-ce pas? Alors qu'à Goma, à Massissi, Walikale, à Bukavu, les jammeurs. Vous voyez ces stars de basket là, maintenant on commence une campagne pour leur rappeler à l'ordre. Ça va s'effondrer comme c'était la campagne publicitaire dans la Ligue européenne. Les grands clubs européens sont des non. Kagame est trop pas embêtant, encombrant. Les degrés de crimes qu'on décrit ici, en tout cas, ne sont pas acceptables. Même si c'est une affaire de coopération, ça n'a rien à voir avec nous les Européens. C'est d'aller comme ça. Alors, après que l'oncle Sam ait donné ces indications-là, rapide, hein, de la coopération, du deal qui a s'accélérer rapidement, les amis, comprenez que tout le monde maintenant vient à bord. L'Union européenne, par la représentante de la Commission de l'Union européenne qui est en RDC, vous voyez là, avec Félix Tshisekedi. Et il y a aussi la Belgique par son ambassadrice qui est aussi à Beni pour lancer les projets Annabelle. Donc en plein Nord Kivu, ils vont s'installer là pour leur ONG. Alors, quand une ONG européenne s'installe comme ça, c'est pour en tout cas une longue durée. Vous vous rappelez à l'époque du CICR,
la Croix-Rouge internationale, Croissant-Rouge. Ce sont des histoires qui sont créées pour le besoin de la cause. Il y avait une guerre. Il y avait besoin des passages entre les territoires officiels et les territoires rebelles. Et tout ça maintenant fragilise toujours les rebelles. Ce sont les rebelles qui sont perdants. Quand vous voyez ce genre d'organisation se développer autour d'eux, ce sont des signes avant-coureurs de la fin en tout cas et de la restauration de l'autorité de l'État. Et mais PK quant à lui, c'est le fondement total. Malgré que on nous amène des Bob Kabamba pour nous raconter, n'est-ce pas, essayer de négliger, créer de la confusion dans la tête des Congolais sur l'accord de Luanda. Comment est-ce que le président Lorenzo, n'est-ce pas, devrait attendre Doha, tout ça, c'est pas moi, Doha ou Lomé, c'est très compliqué tout ça, on crée de l'Allemagne inutile. L'homme est dans l'échec total, il a échoué son soft power aux États-Unis d'Amérique. Il comptait bien avoir une invitation lors du breakfast par sa femme, ça n'a pas marché. Après il est venu, il y avait l'Union africaine, là il est allé voir un match de la NBA, comme je vous ai dit, mais il avait un projet de chercher à rencontrer Trump, ça n'a pas marché. Trump a dit niet, le projet n'a pas réussi. C'est les Congolais, les Congos qui gagnent. En attendant, sur le terrain des combats, les amis, on s'affronte depuis ce matin. Ce sont des combats très violents, et Bandi Léon Tongo, parce que le cessez-le-feu est supposé entrer en vigueur à 12h, heure de Kinshasa. Kinshasa déjà, de manière unilatérale, c'est mon ennemi. Maintenant, nous sommes sur la N5. Ils sont de se battre à Sangé, chercher à descendre vers Ouvira. Ça, les enjeux autant qu'on vivre ces temps-ci. Alors, Ouvira, c'est à peu près où, c'est bon, vous donner un peu l'idée. Sangé, voilà. Vous allez voir sur la grande carte, voilà, Sangé est là, avant Ouvira. C'est la RND. Lumbenzi, Sangé, Runingo, Kiliba, jusqu'à Ouvira. Des gens ne pensaient qu'ils peuvent reprendre Ouvira. C'est pourquoi les Ozalendo nous avaient déjà alerté qu'on doit tout faire pour ne pas laisser à Senyangalakata ici nous ravir encore Ouvira une fois de plus. Les amis, Makambo, Isabongo. Alors on va réfléchir autour de ce sujet-là, Bandeko. Donc pour eux, ils descendent, chute vers les enfers et les Congolais avant. Bandeko, coupure d'internet. Bandeko, Namboka, c'est quel pays encore? Un pays africain vient de couper l'internet. Bandeko là, lobby, en tout cas, pour une raison, il y a unité cohésion nationale, Bakati Internet. Dans l'autorité de l'État a trouvé que ils ont créé une sécurité, je pense au Gabon, ils ont créé une sécurité, tout ça, ils ont fait quoi? Ils ont coupé l'internet. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que, il y a aussi d'autres moyens de contrôler, n'est-ce pas, l'espace numérique pour ne pas laisser des Nyangalakata, les gens qui veulent perturber l'ordre public, ça n'a qu'à paraître. C'est aussi un autre moyen qui peut intervenir au niveau de l'État. Mais au Congo, tellement que beaucoup de gnosologues, si vous faites ça, à côté Internet, non, Internet, Bakata Kango, pour besoin de cohésion nationale. Les Gabons viennent de le faire. Mesdames et messieurs, Boyebola Mona Mag Nabino, la Mag, le Mag, l'actu éclairé dans GBM, et c'est Ngouza Makassi. D'être qu'avec vous, moi dans ma salon Nabino, prenez un verre de jus, Yamoulaï, troquez neufement les lois. Belima ils est belé, donc Pesabino, vous la préparer pour ça. Alors, rapidement, Bandeko, avant Mag, Nabino et Banda. On se retrouve rapidement. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92.
Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Amis du MAG, nous voici une fois de plus retour sur antenne avec moi BM. Continuons dans le contexte, dans la perspective, il y a ma camonesa au Kende par rapport à la RDC. Les amis, ce cessez-le-feu a été proposé par le président angolais, João Lourenço, qui n'est pas un acteur à négliger dans la crise concernant la RDC, parce que tout ce qui est là dans l'accord de Washington est l'œuvre de travail qui a été abattue au niveau de l'Angola. Alors là qu'il était passé président de l'Union africaine, il a passé les flambeaux au président Faure Gnassingbé, qui se bat bec et ongle aussi, pour rester comme le médiateur désigné de l'Union africaine. À son tour, il y a un panel de 5 vice-présidents, tout ça pour créer une duplicité, n'est-ce pas, d'accord? Chaque fois qu'une décision est prise à un niveau, qu'on a un niveau bango, babangi, bagangi, non, nous ne sommes pas concernés. C'est ce que nous sommes en train de vivre là-bas. L'ami, il est 12 heures. Il est 14h35, heure de Kinshasa. Or, apparemment, on nous signale que les combats ont continué à avoir lieu sur le terrain. Les Rwandais ont voulu quoi? Bercer la ligne là au côté, Bandeko, il y a Sangé. Voilà. Les indiscrétions nous disent que Bana Kabila Nakati. Mais comme Bolunga Kabila Bolunga Angote, je ne veux pas balancer ça pour que Botika dans la live, Botika, hein, bah, YouTube, Nangai Bolunga Kabila te. Sur la chaîne Kabila, bah, comme Kima, Kima. Je veux que vous bouchiez rester là. Merci aux amis qui sont sur TikTok, les amis qui sont sur X, les amis qui sont sur YouTube. Nous sommes sur multiples plateformes simultanément. Alors, permettez-moi un moment de contrôler un peu comment les activités se passent sur ma plateforme Union sur 4. C'est pas un travail facile, mais on va se battre, Dieu faisant grâce. Les amis, vous voyez les combats très clairs qui s'est passé là-bas. C'est au niveau des sanguins. Mais avant qu'on puisse entrer en détail, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, les amis, il est la saison de taxes. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de remplir votre taxe. Le numéro qui passe dans la panne passante là, c'est le numéro de Celeste Tax Services. Avec notre frère Jude Bampende et son frère David Beya, ils sont réglo, ils font des bonnes taxes, avancent de 7000 balles. Donc, pour toute referral, si vous amenez quelqu'un pour qu'il fasse les taxes, aux autres $100 comme ça, cash, comptant. Les numéros sont là sur les flyers, tout comme dans la bande passante. Appelez pour, n'est-ce pas, avoir le service de qualité. Rentrons maintenant dans les fonds du problème avec la guerre. Ce qui se passe, les amis, au niveau du front. Le Rwanda a une stratégie. Ça fait pratiquement 2 mois, hein, nous sommes maintenant à 3 mois, qu'ils n'ont eu aucune victoire majeure. Malgré la pub qu'ils nous ont fait sortir avec la propagande, qu'ils ont formé beaucoup d'éléments, des militaires, qu'on a montré comment ils sont dans les feux, on a montré comment est-ce qu'ils cassent les pierres avec leurs têtes, avec leurs bras, et tout ça, les amis, c'est avéré que ce n'est qu'une campagne de visibilité. Une campagne pour prouver qu'ils sont braves, pour tromper la communauté, surtout internationale, qui sont organisés, le mouvement n'est pas prêt à s'effondrer. Or, c'est que nous savons que Kagame, le président rwandais, ne vit que par la violence, par la guerre. Alors, toute fin de la guerre, c'est la fin du Rwanda. C'est pourquoi ils tiennent au moins à garder les M23, continuer la guerre, tout en déclarant officiellement qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Vous avez remarqué la prudence. Toutes les instances où Kagame ne s'y est pas rendu, il a envoyé une délégation. Vincent Beruta n'est pas n'importe qui quand même, c'est quelqu'un de très important dans le dispositif du gouvernement rwandais. Il a été déployé, on a déployé Olivier Nungirire, les autres, partout où il n'a pas été. Alors, ce qui est clé ici est que la RDC, par sa taille, par, n'est-ce pas, les potentiels
qui est dans son sous-sol a été choisi pour les États-Unis pour le deal. Le Rwanda ne peut plus rien faire. Il a voulu être un peu intermédiaire, mais ça ne marche plus. C'était à l'époque de Kabila. C'est pourquoi il tient à ce que la guerre puisse continuer. Alors, ils sont au niveau des Sangé, en tout cas sur la N2, cherchant à descendre en bas vers Uvira. Là, Uvira, les unités qui sont là ne sont pas brassées. Hein. Et vous voyez avec les procès qu'il y a aujourd'hui à Kinshasa, les témoignages aujourd'hui, hier, de Falsi Kabwe, envers il y a Philémon, vous comprenez qu'ils sont des copains. Tous ces mondes-là, ils se connaissent entre eux, sont des copains. C'est une bande de copains. Merci le président Félix Tshisekedi d'avoir activé la CNC qui a permis à ce que ces gens-là soient mis à côté. Et c'est très important parce que aussi, l'éditeur principal des FARDC, pour ton travail, garder ces gens-là disponibles, ben, ça va toujours. Laissez-leur témoigner, ça passe en direct, on comprend au moins qu'est-ce qui se passe entre eux. Ils ont étudié où, tout ça, occupez-leur. Rendez-leur busy pour laisser l'état-major, n'est-ce pas, fonctionner normalement, les opérations qui sont au front ne soient pas influencées par tous ces soldats-là qui sont gangrénés par la corruption. Parce que c'est une opération qui a été boutiquée il y a longtemps. C'était préparé comme ça, donc programmé à l'échec. On a des traîtres dedans qui sont là à la solde du Rwanda. Et toute personne qui est interpellée, surtout, rappelez-vous les amis, c'est la liste noire du Rwanda qui s'ajoute. Toutes ces trahisons-là, c'est vis-à-vis entre RDC et Rwanda qu'il y a. Donc, ils sont entrés au Rwanda, on a anticipé des communications, on a vu que c'est la trahison. Ils n'ont pas trahi contre le Bénin, ils ne sont pas trahis en faveur de l'Afrique du Sud ou en faveur, c'est pas moi, la Côte d'Ivoire ou en faveur du Maroc. Non, c'est le Rwanda, les pays à côté, qui a infiltré le Congo, qui a placé ces gens-là comme pions partout pour que, chaque fois qu'il y a une opération militaire, que les gens-là vendent le plan, il est comme déjà, nous savons, hein, il y a le desk du Congo au niveau de Kigali qui est dirigé par James Kabarebe. Et puis d'ailleurs, selon Constant Ndima, vous vous rappelez, non? Il venait toujours à Kinshasa, hein? C'est pas Constant Ndima, c'est quelqu'un d'autre. Kabarebe venait toujours à Kinshasa pour prendre les rapports à l'époque de Kabila. Il prend un jet privé, il vient en Kenya, il parle puis il rentre chez eux. Et tout ça est payé par les contribuables congolais. Bato, va mon biso babanda es. Tout ça qui va sauver le bango. Tu sais que quand il a vu tout ça, il a dit non. D'après Kagame, je veux être fait en ça. Kagame dit non, ça doit continuer. C'est pourquoi la raison de la guerre. Alors, mes amis, ils veulent attaquer sur ce point-là. Hein? Peut-être qu'ils ont voulu voir qu'avant que le feu d'entre en application, qu'ils aient au moins de l'autre côté quelques possessions. Mais c'est comme nous savons que dans les plateaux, parce qu'on sait battu à Moulengue, hein, les Mera, parce qu'ils sont Moulengue et les Mera. Vous voyez sur la carte là. Ils ont voulu bombarder, déloger les FARDC autour de certaines positions qu'ils ont dans le territoire de Minembwe. Pas Minembwe centre. Alors, ils ont envoyé des drones kamikazes pour chercher de congeler les FARDC, même. Selon l'information que j'ai, notre logistique était en tout cas à la page pour riposter. D'ici le soir, nous aurons donné une image comment les FARDC se sont défendus contre attaque de drone kamikaze rwandais. Ils ont fait attaque Lelo na Tongo. Ils ont fait ça et puis le combat a éclaté sérieusement Mandeko autour. Il y a côté wana balinga va percer, baklinacé, mais ils mettent la pression. Je sais que ça va pas marcher parce que ils ne savent pas quelle surprise les temps au devant. Hein. Bah éviter. Les Congolais ont la motivation parce qu'ils ont un territoire à préserver, c'est leur pays de toutes les façons, qui veulent mettre en valeur. Ils se battent comme ça, ils sont motivés. Et tous les généraux sur lesquels on comptait état-major, on n'en parlait plus. Hein. Vous voyez de moins en moins les chefs d'état-major général de l'armée sortir, de moins en moins. Je pense que c'est le chef de l'État qui a voulu que les choses soient ainsi. De moins en moins, soldats Oyo, il y a surtout, il y a chaîne de commandement, wana, ça sous pas trop visible, à part côté à Ituri, à Luboyanka Chamala, c'est un dispositif qui est différent. Mais au commandement, monsieur Zabandeko, ils ont fait des traîtres et des traîtres. Maintenant, il est difficile, même pour, Rwandais, de trahir. N'engue disposition, ils ont mis en place, dans mon unité, n'engue trahir. C'est vraiment difficile pour eux. Maintenant, l'homme qui était à la manœuvre de tout cela, a combien de difficultés? Vous savez que, semaine aussi là, le président Evariste Ndayishimiye, président Neva au niveau de Burundi, a passé président, il y a l'Union africaine. C'est très clair, hein? Réclamation, il y a un sort conflictuel, c'est celui qui veut adresser la lettre, lui à son tour,
va envoyer, n'est-ce pas, à la commission paix et sécurité. Qui dit paix et sécurité? Félix Tshisekedi. C'est la RDC. Alors, ce qui, quand Malinga accusé Bisso, a quoi la table à l'inda chimie. Sima, a quoi la table à Félix Tshisekedi. Pour régler les conflits. Vous avez compris, les amis? Donc, il y a paix et sécurité à la RDC qui dirige là-bas. Malgré que les présidents angolais, dans discours à Soué, avant qu'il ne quitte ça officiellement, il a rappelé que il est important de respecter la charte africaine des démocraties, des élections et de la gouvernance. Il a promu les rejets des coups d'État militaires, rejet des changements anticonstitutionnels. Un président, c'est-à-dire qui est au pouvoir, qui veut rester davantage, mais tous sont changés pour rester, hein. On n'en peut rien. Respect de l'alternance démocratique et limitation des mandats. On a voulu que ce soit comme éthique de gouvernance aux Africains de manière globale. Mes amis, ça c'est une sorte d'ingérence qui est, je pense moi, de la part du président rwandais et du président angolais, parce que tous ces pays africains là ne vont pas tempérer à ça. Les trajectoires des pays sont différents. Bon, qu'on appelle ça régime ou pas régime, allez comprendre. La plupart des présidents aujourd'hui qui sont au pouvoir très longtemps, ils ont eu à faire des deals, surtout avec, pour les pays de la France-Afrique, c'est avec Total, hein. Total n'est avant ça, Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Total n'est avant ça pouvoir camerounais. Total n'est avant ici pouvoir, je pense, gabonais ou changer parce qu'avec les bongos, on a maladie, tout ça, il fallait battre la famille. Donc, l'intérêt, il y a pétrole, il y a l'oligarque français. Les Américains n'ont pas intervenu, ils ont beaucoup d'influence, ils n'ont pas voulu interférer. C'est pour moi que Maramba Dilo c'est quoi pour battre balamsaka motu et comme passe. Bako sur la comme passe parce que l'Américain va sceller en cléboa. Bando va expliquer maintenant deal comment est-ce qu'il avance mingi. N'a expliquer non dans quelles conditions le président rwandais se trouve actuellement. C'est très important parce que Yende Azali Mutoza il est tombé de la République. Mon zone c'est Sima. Échec na ya outil kozwa na États-Unis d'Amérique. D'abord, son pays n'a pas été invité. Dans 40 pays oyo ils ont constitué réserve stratégique à minerai dans Washington. Vous vous rappelez non? En marge, n'est-ce pas, du dîner chrétien qui a eu lieu à Washington où Trump a plébiscité Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez? Les Rwandais n'étaient pas invités. Alors, plus tard, au sein de l'Union africaine, les présidents rwandais choisissent de faire quoi? Éclipser. Bien sûr, son premier ministre qui était là. On les voit dans un jeu de NBA. Pourquoi la NBA? Bandeko, c'est le soft power du sport. Il parle parmi les premiers, les boxeurs qui ont, je veux dire, les basketteurs les plus célèbres. Ibaka et compagnie, Bayambi et tout ça pour dire, bien, tout ça. C'est un homme qui aime un peu trop la publicité. Les m'as-tu vu, hein? Est-ce que tu m'as vu? Tu m'as vu? Des choses comme ça. Alors, lui là, il est resté à ces matchs-là, aux États-Unis, pendant que les tractations étaient en cours au niveau des États-Unis. Vous comprenez? Et puis au niveau qu'on il y a l'Union africaine. Et Dieu merci, le programme a été consécuté. On s'attendait à ce qu'un programme ait lieu d'ici les 5 mars. Moi je vous ai déjà annoncé ça, non? Qu'il y avait la première réunion du mécanisme de pilotage pour faire entrer à comment on va aller, comment on va passer du secteur public au secteur privé. Vendez quoi? Ce qu'on appelle G2G ou B2B. Les amis, c'est allé directement. Et puis de manière, comment dire, smoothly. C'est allé calmement, lentement, sans trop de secousses. Parce qu'on a voulu y faire entrer les femmes de Béni, les hommes violés, c'est pas moi, à Goma, les choses civiles qu'on n'a pas inclus dans les deals. On a voulu refaire les choses. Vous entendez les gens là qui ont intervenu au niveau de l'audition, deuxième audition au niveau du Congrès. Les amis, les Américains et les Congolais ont trouvé un train d'entente pour accélérer les choses. Déjà ici, on est au B2B. C'est les hommes d'affaires qui sont en train de parler. Parce que quand on est au G2G, government to government, les gouvernements établissent le cadre. Ils donnent les garanties souveraines des États pour maintenant commencer à faire le monde des affaires. C'est comme ça, c'est voulu toujours les hommes d'affaires, savent de quoi il s'agit. Nous sommes allés très vite. Souvent, ça prend du temps de quitter au gouvernement du secteur privé au secteur privé. Ça prend trop de temps. Il y a beaucoup de considérations à voir. Il faut des banques, des financements. J'ai même des chiffres que je vais vous avancer, les amis. Maintenant, comme nous sommes sur l'homme de Kigali, les amis, laissez-moi vous rapporter comment est-ce que
Hein, les amis? C'est là, en tout cas, s'est écroulé. Son bateau est en train de s'effondrer lentement, mais sûrement. Alors, pour comprendre le programme, mes amis, vous devez comprendre que c'est le genre de chien qui aboie quand il est à l'intérieur de la maison de son maître. Mais une fois dehors, il ne peut plus même parler. À l'ingala, on dit, hein, mboa kopal. Lingala, non? Lingala kitoko. Mboa kopal, mboa kopal. Mboa plastique, le barrel côté. Ouais, là côté. Mboa kopal, les amis. Après avoir déclaré à la télévision qu'il s'en fout des sanctions, dans les coulisses, il cherchait comment rencontrer le président américain Donald Trump pour éviter ces mêmes sanctions et diminuer la pression. Trump a compris son jeu, Bolos vous a tout expliqué. Quand les journalistes là de Bassassoni Songi à TV5, France 24 sont allés l'interviewer chez lui. Vous voyez? Quand ils ont interviewé à Bolos, ils sont eux-mêmes qui avaient interviewé, je pense à l'époque, Kagame et les gars Larry Bado de CNN aussi dans les plateformes. Quand il prend la parole, il fait référence à ça pour montrer qu'il contrôle la situation, pour qu'il n'y ait pas panique au Rwanda. Mais les Américains comptent ça. Ils ne peuvent pas leur dire que ces messages ici, je les fais pour la consommation locale au Rwanda. Ça ne vous concerne pas. Il ne peut pas dire ça, parce qu'il a dit ça au vu et au su de tout le monde. Tout le monde a vu ça. Kagame peut parler des jours et des jours en Kinyarwanda. Pourquoi il décide de parler en anglais? Il veut montrer aux Rwandais que ces messages ici concernent les Américains. Je n'ai pas peur de moi. J'ai aussi mes soutiens. Je sais de quoi je parle. J'ai encore des entrées au sein de l'administration. Donc, ayez confiance en moi. Les choses iront mieux. Les amis Bolim ici, quand je tourne la tête comme ça, nous allons surveiller à TikTok. Nachango pour bien voir, hein, parce que mon TikTok, moi, c'est TikTok qui vient en régie, n'est-ce pas? Et ça, régie mobile, la TikTok, ce n'est pas TikTok qui achète le téléphone, le robot tapoter. Tapoter nos écrans, le robot tapoter vos écrans pour partager aussi, hein. Vous êtes, au moins, tu as un débit, non? Faible, mais vous avez ma case, vous êtes 35 en direct. Alors, vous tapotez écran, vous partagez davantage. Il y en a qui veulent être invités au Comet Coros, mais je ne pourrai pas vous permettre de donner la parole que ce soit, mais vous faites des Coros peut-être pour partager les liens, hein. C'est pas dans ce sens-là. Vous les captez, vous partagez davantage. J'ai les directs, je salue aussi mon ami, Lopez Césabo depuis l'Australie, qui a relayé les streams du matin sur TikTok. Très bien. Et on a eu beaucoup de monde. Alors, amis, je tenais à dire que, ici, vous comprenez, amis. Après d'avoir déclaré publiquement, les Américains, basés dans un record qui m'a sur Azarosal. Alors, comment est-ce que, comme les États-Unis, comment est-ce que Trump a bouilli, n'est-ce pas, quoi commander? Vous vous rappelez, il y a très peu, nous savons que Trump, chez lui, a la bande traité. C'est un homme riche, qui est pour aux États-Unis d'Amérique, a la bande traité. Parce que bande traité, on est dans la cas. Président Yamoko, le Bing Mo, Salamou Alar, moins des millions, il y a des dignitaires africains, dictateurs, la plupart des cas. MBP, honoré, avec une cérémonie, tout ça, c'est ce qu'on appelle du lobbying. Et puis, chez Trump, ça n'existe pas. Et pas Trump, il est moro. Il m'a moins zélaté. Parce que c'est Dieu qu'il l'a connu. Ce qui m'a quand même Trump a été cité dans les dossiers Epstein beaucoup de fois. Mais il n'y a pas de scandale. Il n'y a que le conseil en Epstein qui évite Baba Nameke, parce que Batombongo, qui sont fatigués, ils aiment bien dévierger, déflorer, je m'excuse, les jeunes filles. C'est pourquoi Epstein avait un réseau qui faisait que Azoka Banamike, Bazou le bon cerveau, si c'est pas faisable aux États-Unis, il y a une île là, très, la Jamaïque, si vous voulez, c'est fait des salamés. Alors, vous voulez organiser une fête, vous voulez faire des délires au Bengue Epstein, organiser une fête. Alors, Trump, dans ça, il est ami d'Epstein. Moi, j'ai connu Trump dans SmackDown. Dans le catch américain. Je ne savais pas qu'il était politicien. Trump a été démocrate, républicain encore. Pour chercher à accès du pouvoir. Il est entré en politique pour se protéger dans mon monde. C'est pourquoi, entrer dans la porte des athées. Il ne veut pas encore tomber pauvre. C'est un homme qui s'est battu, hein. Son père l'a laissé un héritage, qui l'a aussi, consolidé. Même au moment, c'est pas un homme qui veut voir qu'après lui, il va souffrir, n'a pas poursuite judiciaire par rapport à ce qu'il y a, n'a pas de policier sombre. C'est pourquoi Trump ne veut pas d'accès à Banengmana. Il parle à travers ses conseillers. Tu ne veux pas payer l'argent pour accéder. C'est pourquoi le lobbying de Kagame a échoué.
quand il était à Washington. En lieu place, il était là à ces matchs-là. On l'a vu à ces matchs. Oui, bon, on a match qui joue en États-Unis, mais il y a un match, il y a NBA, NBA, écoute, NBA, il y a beaucoup de réclamations. Il y en a qui disent que pourquoi est-ce que NBA ne peut pas considérer crime où ils ont commis en RDC comme niveau, il y a Champions League, il y a Europe, pays BD sur le plan éthique. Dorénavant, Kobanda ko Chavis Rwanda na mayo na bango bamoni que campagne au congolais battre à travers diplomatie madame Thérèse Kama Wagner et tous les congolais de bonne qualité qui sont battus là-dessus pour faire cette campagne là ban na biso botamikuna avec leurs copains leurs amis quand ils relaient les hashtags tout ça et comme ma conscience on est côté voilà bongo ils ont trouvé que non tout ça bango trop de publicité aux ezako salake en tout cas et faire sombrer biso à l'avenir. Alors Bandeko, ces lobbyistes lui avaient fait croire qu'une rencontre était possible avec le président américain Donald Trump. Ne sachant pas qu'il serait accepté, il a choisi le moment des matchs, n'est-ce pas, de la NBA. Si ça marchait, il prendrait la photo avec Trump. Si ça échouait, il va se cacher derrière les matchs. L'homme a prévoyant, hein? C'est ça, hein? L'homme est prévoyant. J'aime bien, il y a un proverbe en Kilobakat qui dit il faut que la prévoyant. Mianda quoi éviter certaines difficultés. Ça, c'est un Kilobakat. Ah, il n'est pas encore retour, hein. Il est encore là-bas, oui. Les amis disent qu'il est encore aux États-Unis. En Kilobakat, Lolo, Kilobakat, on peut le brabouiller, hein. Mianda kukala prévoyant, hein? Il faut que la prévoyant, voilà. Mianda à éviter certaines circonstances. 60 km. Bon, en somme, il y a dans la vie, il faut de la prévoyance. Pour éviter certaines circonstances de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il va là, d'ici, il prend une photo avec Trump, tant mieux. Si ça échoue, on peut voir à l'NBA. C'est pourquoi on a vu avec les Ibaka et les autres, les gens qui sont un peu grands, niveau qu'on a, il y a basket États-Unis d'Amérique. Alors, Bandeko, il faut comprendre que après arriver dans les USA, service n'a contacté l'équipe du président Trump pour une rencontre. Alors, répondre à qui froidin, il n'y a rien à discuter. Tout a déjà été discuté avec vous. Sous ce moment, on a répondu. Donc, double échec. Après ce refus, il a tenté de contacter les services du vice-président, J.D. Vance. Oh, ça y est que, quand moi j'ai terminé les génocides, toi tu manges encore la pizza. En oubliant que leur dernière conversation n'avait duré que 1 minute 17 secondes entre Kagame et J.D. Vance. Yali Bosso, Isaac Moulaï, il est allé dans tous les sens, rappelant J.D. Vance que quand moi j'ai terminé le génocide à des Tutsis, toi là tu mangeais encore la pizza. Hein, mais on peut comprendre. Toi tu mangeais encore la pizza quand moi j'ai terminé le génocide, alors Vance n'a pas aimé ça. Et conversion là-bas en Soka, ils ont 1 minute 17 secondes. La réponse fut la même. La position de Trump est, en tout cas, suffisante pour te comprendre mon moment Kende. Donc, silence total. Azoluka porte y a sorti. C'est pourquoi de plus en plus, il en a cherché à activer sa amitié avec les Français, mais, et aussi, ils sont butés à beaucoup de difficultés. C'est ça, non? Alors, il a aussi essayé d'entrer en contact avec ma congressman pour essayer de renverser la donne. Mais n'importe quoi, il a aussi magaté. C'est ça, non? Et côté à France, il paraît que la délégation Tshisekedi est demain Bapio. Hein. Les gens qui travaillent avec Félix Tshisekedi, une décision très sérieuse dans le français par rapport au stabiliser, mettre fin à la crise. Alors lui, il a voulu tenir à ça toujours. Hein? Président Macron, lui, il dit pas Macron. Président Macron, tout ça, et Michikiwabo, nous sommes des amis. Non. Les Français voient leur intérêt. Ils ont bolingote que bolingo, il y a yesuna, nanzambe, non. C'est question d'intérêt seulement. Là, dans les termes de Yabaïta, on se place là où vos intérêts sont. Il n'y a pas d'action sans intérêt. En termes de relations internationales, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ben, intérêt, point barre, c'est ça, non? Alors, le président Félix Tshisekedi leur avait rappelé une vérité simple.
La réalité aujourd'hui n'est pas celle de Sun City en 2002. Les temps ont changé. C'est ça, non? Alors, Congolais, restez branchés. Ben, information, ça va par rapport, il y a échec, il y a président rwandais, tout ce qu'il essaye, ils ont échoué, malgré la guerre, bah, alors, je vais vous amener à une vidéo, les amis, à, bon, une interview, passée sur, pas ces lieutenants, hein, qui se battent pour lui. Donc, le son d'activisme de Bob Kabamba, na média, il va français, TV5 Monde. Bob Kabamba commence que Kabamba a de peindre les cessez-le-feu de Luanda. Bon, comprendre que Bazaba lieutenant envoyé par Kagame. Et tout ça, c'est pourquoi, pour s'aimer la confusion dans la tête de l'élite congolaise, je veux dire, élite naïe, agité par peuple, batouba haïr Félix Tshisekedi. Objectif Zakana et Angona, c'est pas autre chose. C'est pourquoi il se comporte des fois comme des bourriques, alors que ce sont des gens qui ont étudié normalement, classiquement. Mais tu sais, Bazako Tcha Makambo, ils sont en côté. Bandoto Yoka. Il y a d'un côté cet accord de paix entériné au mois de décembre par les présidents congolais et rwandais. De l'autre, il y a ce cadre posé à Doha avec la signature par Kinshasa, le M23, d'une déclaration de principe d'un cessez-le-feu. Et voilà maintenant que le président angolais, João Lourenço, propose son initiative de cessez-le-feu. Ça peut sembler un peu brouillon pour... C'est vraiment brouillon, parce que vous avez oublié encore une étape, c'est l'étape de Lomé, où il y a le président du conseil togolais Faure Gnassingbé, qui a été désigné aussi médiateur dans le cadre de ces conflits, avec l'appui de 5 anciens chefs d'État, pour pouvoir continuer le travail de Doha. Là où la confusion arrive, c'est quand Luanda demande un cessez-le-feu, alors que le cessez-le-feu est déjà à l'ordre du jour entre le gouvernement congolais et la rébellion FC-M23. Bob, ils ont monté. Luanda motive. C'est le feu par l'accord entre le gouvernement congolais au mois de novembre et l'AFC au niveau de Doha. C'est un signe de bonne volonté parce qu'on veut que les Africains maintenant puissent s'approprier du processus. C'est que les Rwandais ont toujours cherché. Mais là, ici, ils fouillent maintenant. C'est pourquoi ils ont laissé beaucoup d'initiatives ouvertes comme ça. Chaque fois qu'on leur dit, ces initiatives vous demandent de vous arrêter, ils vont dire non, nous ne sommes pas ceci, nous sommes là-bas. Si l'autre est à l'heure de faveur, échange. C'est ça, ce que le Rwanda est en train de faire. Les gens comme les Bob Kabamena sont là pour renforcer la confusion parce que tout ça est préparé par les officines. Les questions les envoient auparavant par les Français qui lui disent, tu diras ABCD. On va agir en fonction de ta parole. Vous comprenez, Zami? C'est là, effectivement, sème la confusion et illustre malheureusement un peu une confusion dans ces différents processus. Effectivement, on a donc des initiatives qui se superposent les unes sur les autres. Non seulement ça se superpose, et avec des décisions qui ne rendent pas lisible tout ce process. Lorsque vous voyez Washington, c'est uniquement les questions minières, et lorsque vous voyez Doha, c'est uniquement entre la RDC et l'AFC M23. Et à chaque étape, il y a des décisions, malheureusement, ne sont pas mises en œuvre. Et comme elles ne sont pas mises en œuvre, nous restons dans l'état. À Washington, malheureusement, l'accord n'est pas ici avec moi. C'est dans mon sac. Il y a un volet de l'accord. Et c'est le feu. L'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Qu'est-ce qu'on comprend pas là? Signé par Wagner et Olivier à la Maison Blanche le 27 novembre. C'est clair. Pourquoi est-ce qu'on aime à semer la confusion? On veut que la guerre puisse continuer. Avec une espèce de balkanisation qui est en train de se concrétiser sur le terrain. Balkanisation se concrétise sur le terrain. Ils veulent frapper dans les vocabulaires, que les vocabulaires sont de plus en plus répétés pour avoir une chance de donner à l'État rwandais une partie du Kivu. Essentiellement, l'objectif c'est Mango, Yangwana. Tout ce qui Bango. Ils ne vont pas réussir. L'espace qui est conquis par la rébellion reste à la rébellion et le gouvernement congolais n'arrive pas à pouvoir reprendre le contrôle de ces territoires. L'espace conquis par la rébellion reste à la rébellion. Le gouvernement congolais n'est pas capable, n'est-ce pas, de récupérer les espaces conquis. Oh le Gouta. Bongo Mutupu. On les a délogés de 0.0 à Minembwe. On est en train de s'asphyxier lentement mais sûrement.
Les taux se resserrent, les amis. Malgré les frappes, il y a Tongo et drone. Image qu'il y a plus tard, na rapport, comment les combats ont eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, kodo na biso information, remonter biso, c'est que ils sont en très bonne forme. Ils sont très bien comportés sur terrain. Bandeko, confusion, ils et beleza makasi na terrain de combat. Notre armée est là, elle se bat. Et se bat avec un ongle, c'est une armée républicaine. Alors, on va parler du deal et parler maintenant des conséquences de l'assurance américaine de ce deal-là. La lecture surtout des Européens, ils ont compris les choses. La commissaire européenne est à Kinshasa. Et là, on a vu ce qu'il dit. À part elle, il y a aussi une délégation belge qui veut maintenant amener une ONG en permanence. Les amis, je vais vous dire ce que cela signifie. Bandeko, vous comprendre, cela signifie quoi? En principe, en général, une guerre, c'est une affaire. Parce que les Européens passent à la diplomatie, de la diplomatie à l'action humanitaire. Ils ont mobilisé, ils ont fait combien? 80 millions d'euros. Et un pont rien, c'est-à-dire, il s'implique davantage. Bandeko, pourquoi 80 millions de dollars américains et comment ces millions-là sont partagés ou sont consommés? Bandeko, comprendre et expliquer bien, hein? Calmement. Qu'est-ce qui se passe? Des Baramone et Tamolaka. Avant d'y arriver, allons d'abord à Washington. Parce que Washington a tellement rassuré que les Européens ont compris que on ne peut pas rater les bateaux. Il faut se jeter à l'eau quand il est encore temps. Bon, l'élément est en couleur. Je l'ai mis en noir-blanc pour question des copyright claims. Vous comprenez? J'ai aussi changé un peu le tempo. La voix du ministre parle un peu en retard. J'ai fait ça comme ça pour ne pas avoir d'exclamation sur YouTube. Ma vidéo est très longue. Je ne dis pas parce que j'ai pris une vidéo d'ailleurs d'emprunt que ça puisse affecter à notre productivité. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre avec moi. Même si la voix ne sort pas comme celle du ministre Watoum, comprenez que j'ai travaillé ça un peu pour ne pas avoir des copyright claims. En français, c'est quoi? Pour n'avoir des réclamations des droits d'auteur. Voilà, en français, les droits d'auteur. Suivons la vidéo, les amis, et puis nous allons aller analyser. Vous allez comprendre comment est-ce que la vitesse supérieure est là déjà. Les enjeux sont partis en vitesse de manière inattendue. On s'attendait à ce que, avant qu'on passe au G2G à B2B, ça devait prendre beaucoup de temps, beaucoup de considération, beaucoup de réunions techniques. La première réunion de pilotage qui devait avoir lieu au mois de mars a déjà eu lieu au mois de février. Vous comprenez que le deal, son exécution, la phase d'exécution prend déjà corps. Il y a de l'argent qui est déjà disponible, dépensé pour que tout puisse démarrer une fois pour toutes. L'obito n'est plus au niveau de l'intention. Donc, au niveau de l'exécution. Bande comme ça, YouTube, vous partagez davantage, vous j'aime. Tout ce qui est audimat, au-delà, il y a un cas. Bande comme ça, na X, na aussi, on va retweeter émission. Bande comme ça, na TikTok, vous partagez, vous tapotez davantage. Bande comme ça, na Facebook. Vous partagez, vous prenez la bino et béli battre la émission, un peu comme on fait d'habitude. S'il vous plaît, je vous prie de faire ça davantage. Suivons. Lui Kabamba Watoum. Cet accord est en train d'être accéléré parce que lorsqu'on l'a signé en décembre dernier, il était question que la première réunion du comité de pilotage ait lieu au mois de mars, début mars, le 5 mars en réalité. Et voilà, ça a eu lieu un mois avant. Et donc nous sommes plutôt en avance. Et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente également pour discussion, et d'autres projets également, y compris l'assistance technique dont on souhaiterait bénéficier. Et on a pu arrêter cette liste-là, et donc elle sera très prochainement communiquée aux partenaires américains du privé,
Et donc, nous passons maintenant de la phase stratégique G2G, comme on dit, à une phase plus tactique de B2B, où maintenant c'est le privé qui va parler aux opérateurs aussi chez nous, pour qu'on voit ensemble comment faire avancer ces projets. Mais également, l'entendement que les institutions de financement vont accompagner tous ces projets. Le président Trump, qui dit avoir terminé la guerre, parle du plus gros deal que son administration ait conclu sur le continent africain. Alors, les Congolais sont un peu sceptiques. De quoi s'agit-il exactement? Bon, là, c'est les questions des journalistes congolais. On ne va pas aller là-bas. Ils veulent être une vraie sensation. Ça, c'est leur modus. Leur modus operandi. Ils vident ça. Ils font des choses comme ça. Les amis, l'accord signé entre la RDC. Alors, on va rentrer là-bas. Ayons l'accord derrière moi. Pour un peu me permettre d'alimenter mon inspiration. L'accord signé en décembre entre la RDC et les États-Unis est désormais dans une phase d'accélération inattendue. La réunion, initialement prévue le 5 mars, la première réunion, n'est-ce pas, du comité de pilotage a été tenue un mois avant, d'avance. C'est un signal très fort parce qu'au côté congolais, il y a M. Louis Kawambatum qui est dedans, il y a M. Wameso, gouverneur de la Banque centrale, M. Mokoko Samba qui est aussi qui fait partie du programme. Les trois là, ils ont fait concrètement ce que l'Américaine s'en est des mois. On pensait que ça va prendre trop de temps, que les Congolais puissent considérer les choses, qu'ils puissent nous donner les listings des compagnies qui pourraient intervenir, qui s'est à travailler. Il a travaillé rapidement, bien sûr, avec aussi les opérateurs économiques du Katanga, la FEC et toutes les entreprises du Congo qui ont mis les paquets doubles amis avec l'effort du travail, les amis, pour que cela aille rapidement. Alors, que signifie réellement cette accélération? Avant qu'on ait au deuxième volet la question posée par le Christian Sakwenou sur le fait que il y a des Congolais qui sont sceptiques sur le fait que le deal a été signé, il y a encore des combats sur le terrain. Tout ceci, c'est l'environnement qui est planté. Le Rwanda a besoin que le deal puisse échouer. Les opposants aussi pour avoir un discours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On demande aux autres d'attaquer, de créer l'insécurité pour faire croire au monde que la parole de Trump ne vaut rien. Vous avez compris? Si vous avez entendu les dernières déclarations de Bolos, il a compris ça, il était sceptique, il a officiellement parlé de la déception. Or, en termes d'État, les États n'ont pas d'état d'âme. Les États n'ont pas d'émotion. Les États agissent. Vous avez compris? Quelque part, on a donné à Kabila, au Kagame, je veux dire, du temps pour se conformer. Mais je ne veux pas aller là-bas. Je voudrais peut-être vous expliquer l'aspect. Quand on dit on passe du G2G au B2B, les amis, cela change quoi ensemble? On sort de la phase gouvernement à gouvernement pour entrer dans la phase business à business. Quand on dit tout, c'est A, hein, la traduction anglaise au français, government to government, business to business, hein, tout, G, hein, c'est comme ça. Alors, les amis, concrètement, qu'est-ce qu'il y a concrètement? On a eu la validation d'une liste d'actifs miniers. Côté congolais, ce qu'on a fait côté congolais. Le travail que les Congolais ont fait, celui-là. On a énuméré la Gécamine, on a mené à Ivanoé, tout ce qu'il y a, tout ce qui est comme mine au Congo, qui opère au Congo, le gouvernement leur a parlé. Les Américains viennent céder de la place au lieu qu'on vienne bousculer. Oui, il y en a qui ont cédé de la place. Il y a par exemple Glencore qui a donné 40% aux Américains. Vous comprenez? Alors, présentation des projets prioritaires. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ça? Vous voyez, prioritaire est grand tinga, non? Il nous faut avoir le courant pour bien broyer les minéraux, pour bien travailler dans les mines, il faut du courant. Le gouvernement est passé à l'identification des besoins en assistance technique. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelle est la taille de ce besoin-là? Dans quel domaine spécifique il faut va intervenir? Et puis, transmission imminente aux partenaires privés américains. Parce que le gouvernement congolais a fait, c'est qu'on a fait du travail intelligent. Oui, côté congolais, on a utilisé de l'intelligence économique. On a anticipé, on a projeté.
Moi, je pense pas que les Congolais avaient une capacité de projection, mais moi, ils m'ont épaté. Ils ont projeté, ils ont consolidé la liste des mines qui ont proposé un acquis des droits pour aux donneurs prendre des décisions. Les décideurs politiques, quand les politiciens verront ça, mais ça c'est intéressant, c'est clean. Allons avec ça. Alors, amis, cela signifie que l'État œuvre maintenant, l'État œuvre maintenant l'État ouvre, je voulais dire, l'État ouvre maintenant la porte, n'est-ce pas, aux investisseurs privés, avec l'appui potentiel des institutions financières américaines. C'est ce qu'on parle de Maxim Bank ou Exim Bank. On vous parle du projet Volt, 10 milliards inter-institutionnels et puis 2 milliards dans le secteur privé. L'État congolais ouvre sa porte au privé. Alors, pour vous donner plus de détails, les amis, sur la quantité de cette ouverture-là, le président américain Donald Trump évoque un accord majeur. Majeur, ça veut dire que c'est le plus grand deal dans l'histoire depuis un certain temps. N'est-ce pas, les amis? Les chiffres sont comme ceci. La consommation actuelle du cuivre dans le monde, il est de 24 millions de tonnes. La projection d'ici 2040, c'est 40 millions de tonnes, donc 7 millions de tonnes d'augmentation. Alors, tant pour développer une mine de classe mondiale de 17 à 18 ans, besoin d'investissement estimé de 300 à 400 milliards de dollars américains. Maintenant, la RDC, premier producteur mondial du cobalt et géant du cuivre, devient central dans la transformation énergétique mondiale. Alors, tous les chiffres au devant de nous, il n'y a pas même encore ça. Oh, ils sont pas des c'est pas ça qui va compter. Compte tenu du fait que les choses sont au Congo, on va bien par là, n'est-ce pas? Oui. La vraie clé, c'est quoi? C'est la réforme interne maintenant à laquelle on s'entend. Dans le discours ainsi sur un potentiel et sur un point essentiel, les investisseurs qui ne peuvent pas dépendre du président de la République ou des ministres, chaque fois qu'ils veulent investir, ils sont bloqués, ils appellent le président, ils appellent le ministre. Non, il faut mettre un climat qui fait que les gens puissent aller calmement. C'est-à-dire aller calmement, travailler sans trop d'informalité. Donc s'ils veulent avoir une loi ou un document, ils l'obtiennent sans trop de problèmes. Chaque fois qu'ils veulent investir, ils veulent faire un projet, on appelle le président. Non, il ne faut pas appeler le président. Il faut que le projet là, il faut mettre un climat tel que tout marche dans la sérénité. Donc la loi, la stabilité fiscale, pas trop d'impôts là qu'on ne sait pas et qui viennent d'où, la sécurité judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déguerpir les gens ou leur ravir leurs biens en termes de droits. Et aussi, d'emblée, enfin, l'état des droits. Cela va jouer de la crédibilité de l'État. C'est très important. Comme l'a dit monsieur Louis Otum Kabamba, le gouvernement de Mme Subinois fait tout pour que la gouvernance puisse être la plus bonne que possible avec des réformes, n'est-ce pas, des gouvernances, discipline budgétaire, stabilité macroéconomique validée par les FMI et aussi l'amélioration, n'est-ce pas, du rating par SP Global Rating. Ces choses-là sont importantes parce que les compagnies qui veulent venir au Congo avant qu'ils puissent jeter l'argent, ils doivent se rendre compte que le pays et comment est-ce que le pays est considéré sous le plan de ces ratings, pour savoir s'ils peuvent continuer parce que les banques comptent sur ça. Maintenant, on continue avec la question de Christian Sakwen. Exactement. Et aujourd'hui, on questionne le privé, on cherche les financements, mais lui, il avance des faits et une assurance qui étonne. Oui, ici c'est l'occasion de saluer le leadership de l'administration Trump, qui est suffisamment visionnaire pour comprendre où va le monde. Christian, aujourd'hui, le monde produit 23 millions de tonnes de cuivre blanc, ou du moins consomme 23 millions de tonnes de cuivre blanc. D'ici 2040, ça va passer à 40 millions de tonnes de cuivre. Pour découvrir une mine de classe mondiale, ça vous prend jusqu'à 17 ans, 18 ans parfois. Il faut donc des investissements massifs entre maintenant et 2040. Il faut près de 300 à 400 milliards de dollars d'investissement. Aucun pays au monde aujourd'hui ne sait faire des financements de cet ordre de grandeur.
il faut des partenariats stratégiques. Il faut se mettre ensemble, il faut discuter, mettre les intelligences ensemble et puis les capitaux ensemble. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu cette réunion ministérielle des pays qui sont dans ce débat, 54 pays au total on était. Et nous avons eu l'honneur de prendre la parole parmi les 6 ou 7 pays uniquement à qui on avait demandé de donner un discours d'orientation. Parce que la RDC, elle pèse ce qu'elle pèse aujourd'hui. Christian, lorsque nous disons que nous avons la meilleure dotation minérale au monde, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Mais seulement nous avons compris une chose aussi. Et c'est ce que nous avons expliqué aux Américains. Il ne suffit pas de le dire. Il faut avoir le courage des réformes. Le courage de faire les réformes qu'il faut. De veiller à ce qu'il y ait la bonne gouvernance, la traçabilité, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais security of tenure, rule of law, de telle manière que l'investisseur qui vient chez nous comprenne que ses meilleurs alliés, ce n'est pas le président Félix ou moi, le ministre des Mines. Non, les meilleurs alliés, ce sont les lois et règlements de notre pays qui garantissent son investissement, qui protègent ses actifs miniers, qui lui garantissent la stabilité fiscale et que les règles du jeu ne vont pas changer, mais également une administration qui est à point, qui va l'accompagner pour qu'il puisse exécuter avec une effectivité militaire son plan d'affaires et qu'il puisse réussir, parce que nous voulons que les affaires réussissent chez nous, parce que lorsque les affaires réussissent, une partie de cela va dans notre trésor. Et donc c'est important qu'on puisse les accompagner. Et donc ces réformes, nous avons eu le courage de les faire. Nous avons eu le courage de faire également des réformes structurantes, notamment au travers des zones économiques spéciales qui offrent des facilités fiscales, parafiscales, douanières, administratives, guichets uniques et autres pour faciliter la venue des investisseurs. C'est vrai, tout ça c'est encore work in progress, comme on dit. On n'y est pas encore arrivé totalement, mais c'est un cheminement qui est déjà salué par des institutions comme le FMI, avec le programme qu'on a avec eux, qui ont reconnu quand même la stabilité des paramètres macroéconomiques au pays, qui ont reconnu quand même la discipline accrue qu'il y a dans la dépense publique, mais également des institutions de rating comme S&P Global, qui nous ont aujourd'hui donné un rating qui passe de stable à positif. Tout ça, ce sont des premiers signes qui montrent les efforts que le gouvernement, sous la direction de Madame Judith Souminois, première ministre chef de gouvernement, sont en train d'accomplir, ainsi que la vision du chef de l'État. Nous sommes dans une phase où on discute au meilleur prix l'exploitation et surtout la transformation de nos minerais. Vous dites que un seul partenaire ne suffira pas, il faudrait qu'ils soient nombreux. Qu'est-ce que vous avez obtenu en concret, ici, aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que cet accord amène de plus? Ce que cet accord amène de plus, c'est des partenaires sérieux devant nous, qui veulent investir chez nous. Hier, avant-hier, vous avez appris que Glencore apporte encore des capitaux frais au travers de nouveaux partenariats. Il y a encore 2 autres partenariats qui sont en train d'être finalisés maintenant, qu'on ne peut pas nécessairement annoncer ici. Ça, c'est du concret. Mais ce qu'il y a également de concret, c'est l'approche du prix plancher. Vous savez, le prix plancher aujourd'hui, à cause de la dominance de la Chine, le prix des commodités est fixé plus vers le bas. Cela permet, bien sûr, à la Chine de prendre davantage de l'avance. Mais cela, quelque part aussi, prive les pays producteurs de ce qu'ils auraient pu engranger. Aujourd'hui, la politique et l'approche de Trump, c'est faire sauter les prix planchers et ramener les prix au bon prix. Et c'est un effort qui est réel, qui est en train de se faire maintenant. C'est pour ça qu'il y a une concertation de 54 pays pour rebalancer les choses. Et ça, c'est du concret. Le concret du Congolais, c'est à quand la matérialisation de tout ça? Le congrès du Congolais, à quand les premiers investissements? Le concret du Congolais, à terme, on gagne combien? On change quoi? Mais ce qu'on veut voir comme changement, c'est ce qu'on le voit tous les jours. N'attendez pas les grands changements du jour au lendemain. Les grands changements se font dans la durée. Dans la durée, il faut asseoir les investissements. Dans la durée, il faut engager du personnel, ouvrir de nouveaux projets. Vous avez compris? Les sanctions sont en cours. Ça, c'est un grand atout pour la RDC, les amis. Des compagnies telles que Glencore, par exemple, qui injectent 300 millions de capitaux.
d'autres compagnies qui sont en finalisation. Sanction Zakoya. Donc, monsieur Louis Watum Kabamba, merci pour cette communication ici. Et puis, c'est une idée, par rapport à Kamadil. Nous savions que s'il y a Milou à la côte le 5 mars aux États-Unis, on a déjà fait les calendriers, mais tout ça, c'est allé vite. Dieu merci. Nous avons ça très bien pour la RDC. Les amis, maintenant, vous allez voir, la descendre Sikoyo sur le fait que les Européens ont compris. Les Européens, toloba, action humanitaire internationale, tout ça comme mine d'or. Chaque fois qu'il y a une guerre, on veut que la guerre soit la plus longue que possible. Les humanitaires vont faire quoi? Ils vont à leur tour la vulgariser. Pour autre chose, les médias sur les habitants, maintenant après, lever des fonds pour quoi c'est l'assistance niveau y a terrain. L'Union l'Union européenne par ministre française au Boïbiara une fois à Kinshasa balobi va relever 81 millions d'euros en termes d'urgence. Les amis, laissez-moi vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne. À part eux, il y a les Belges à travers l'agence qu'on appelle Annabelle qui vont s'installer dans le Nord Kivu ou agence Annabelle, gouverneur à Nord Kivu, à Zawana, arrivé à Beni, à Nord Kivu, avec le gouvernement militaire Somoué, Belge va bureau et agence Annabelle pour une assistance. C'est quelque chose, écoutez, que la structurelle dans un temps. Vous vous rappelez, sur côté la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, ça y sert, des choses comme ça. Ça là, organisme, on n'a pas rapport à besoin. Les Européens, souvent, quand ils mobilisent l'argent au niveau de l'Europe, ils ne font pas ça. Ils ont la liste prioritaire de leur ONG qu'ils vont utiliser. C'est pourquoi, à un moment, le Marshall disait que votre aide ne sert à rien parce que, ici, dans vos voyages, vos hôtels, tout ça, et 20%, nécessairement, on a besoin. Les Européens, c'est un système bâti en place, mais parlons quand même de ça parce que les lignes ont bougé, parce que du côté humanitaire, ils ont compris que le côté américain, ils sont les plus sérieux que possible, ils ont souci maté, ils bandits, ils sont engagés. Madame Moniwana, comme on a eu à Adja Lahib, en visite dans la région du Grand Lac. Alors, quelle était la commissaire européenne à l'aide humanitaire? Elle est, je pense, d'origine française, franco, je pense, algérienne ou elle est du Maghreb, par son nom. Au bout de la rencontre de Félix Tshisekedi, dans la situation humanitaire dramatique dans l'est de la RDC, où des millions de civils sont déplacés, des violences armées, des violences des groupes armés persistent, et puis les besoins en soins, nourriture et protection, en tout cas, ils ont explosé de plus en plus. Félix Tshisekedi, je comprends, bon, pour lui, il est toujours souriant, il comprend le système. C'est un diplomate, c'est un fin diplomate. Il comprend que, pour dans le champ d'action, il y a ils ont besoin de là, il y a une crise. Il y en a une en RDC. On ne fait pas exception, c'est pas d'autre avec le monde qui est ça, les macabres. Quand il y a une crise comme ça, vous vous rappelez, par exemple, l'histoire à Haïti, après les tsunamis, c'est le monde entier qui est allé vers l'Haïti et en Amérique, ici, il y a un dossier scandaleux. Il y a détournement en Bongo par la fondation Bill Clinton. Alors que Madame Hillary Clinton, la ministre à cette époque-là, il y a, secrétaire d'État américain, Bill Clinton, n'a petit frère, qui chargé de ma camo oyo ya aide, qu'on est Haïti, Mbongo Billy Zagi dilapidé. Liambongo wana n'enga jeté. Donc, quand les ONG s'installent, ils ont signe que Makamo Mini et Omesko Kovanda. Parce que quand la guerre est très violente, ils ne viennent pas. Parce qu'ils veulent préserver leur vie, ils vont vivre bien. Mais quand ils commencent déjà à venir s'installer, les amis comprennent quelque chose. Alors, parlons un peu, les amis, de cette urgence ici. Il y a 81 millions d'euros. Et ça peut appeler Bazar Olinga urgence. Ça dit quoi? Bazar Olinga, pour renforcer l'accès aux soins médicaux, ça dit quoi? Industrie dans un gros pharmaceutique et de toute façon, bon, on achètera les médicaments en Europe. Pendant que soigner bateau, blessé de guerre, niveau Congo. Ils veulent soutenir l'aide alimentaire par Banavet. Ils ont voulu ouvrir un corridor logistique. C'est-à-dire, il y a un cargo dans Bango. Et on a connu, bien sûr, que les rebelles seront obligés de céder parce que Goma, il faut Fungama. Les rapports de Goma, d'autres qui auraient ouvert bientôt.
garantir l'accès à l'eau potable. Là, il n'y a pas d'eau potable. Ils vont amener leur compagnie, bah, au sein de la forage. Ils vont faire tout ça pour enrichir tout le monde. D'accord. Alors maintenant, n'a volé à protéger la personne vulnérable. C'est là où l'ambiguïté est vraiment cassée parce que les missions souvent où ils arrêtent internationales, ils ont un moyen suffisant pour la mission wana. C'est quoi? Est-ce que le Congo il y a 80 millions de dollars américains. Ils seront supporter leurs troupes qui sont dans les missions ou payer les pays des troupes qui sont dans les missions. Tout ça, bandeko, ils ont signé dans l'examen que Guerrero est commis à Souka. Bandeko, croyez-moi. Madame a se déplacé bongo, donc est commis pratiquement la Souka. Parce que, de l'autre côté, il y a à côté de la Belgique où les lignes ont bougé sérieusement. Parce que les Européens, bien sûr, hein, les Européens, les Belges sont aussi Européens, n'est-ce pas? Mais les Belges en particulier, Madame Roxane, hein, Roxane Bederling Oyazawa. Madame Roxane de Berling, Azana Beni, à Beni, aujourd'hui, pour installer officiellement le bureau officiel de Annabelle, Agence belge de coopération internationale. Cela veut dire quoi? Les Belges auront leur agence de coopération internationale sous base de laquelle Banbokolté va faire en Europe, qui vont canaliser là-bas vers Beni. Pendant qu'on des bateaux, assistance tout ça, crise humanitaire, un moment aussi chercher à pénétrer d'un côté où on est affecté, d'un côté il y a pas rebelle. Objectif c'est lequel rapprocher la coopération de la population. Délégation belge a tenu une réunion stratégique avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, conduit par le gouverneur général Somo Kakule Evariste. Au cœur des échanges, évolution des projets d'infrastructure, l'appui au développement local, sécurité et stabilité, formation professionnelle et mise en œuvre des micro-projets. Macro-projets, je veux dire, couloir vert. C'est-à-dire quoi? Ils vont financer les projets. Ils sont là pour rester longtemps. Selon l'ambassadrice, les rôles de ces projets est d'accompagner les différents projets de développement mis sur pied dans cette partie et que la Belgique soit plus forte, proche, n'est-ce pas, de la population du Nord Kivu. Alors, un autre sens de l'extension de ce bureau-là, c'est une présence renforcée dans une zone stratégique, une supervision directe des projets et une collaboration possible de financement. Bandero Couloir Vert, c'est un projet au Balingaka qui est un projet colossal, hein, parce que la Belgique a annoncé le financement à hauteur de plusieurs millions de dollars américains du macro-projet, je m'excuse, à Couloir Vert. Ce programme vise un développement durable. À part ça, il vise aussi la valorisation des projets agricoles, la structuration des chaînes de valeur et la création d'emplois locaux. Bandero, un macro-projet. Projet Couloir Vert. Il s'inscrit dans une logique de stabilisation économique et des zones affectées par l'insécurité. Bon, le timing diplomatique est très révélateur, croyez-moi, parce que cette visite intervient quelques jours seulement après le déplacement du gouverneur Somo Kakule Evariste à Bruxelles. Le gouverneur était à Bruxelles. Donc, cela traduit une coordination bilatérale active, un suivi direct au plus haut niveau et une volonté d'ancrer les engagements dans le concret. Les amis, là c'est Bandeko visite ce bateau Oyo Mouanabiso. Bandeko, une image de transition, Bakati Internet quelque part. On se retrouve après ceci. La haute autorité de la communication décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. La haute autorité de la communication, en sa qualité de régulateur de la communication audiovisuelle, écrite, cinématographique et numérique, condamne-t-elle fermement l'usage abusif et dévoyé des dites plateformes par certains utilisateurs et déplore ce qui s'apparente à l'indifférence de ces plateformes, notamment à travers l'absence d'une véritable volonté de modération des contenus illicites dont elles sont pourtant les supports de diffusion. L'acte tient à rappeler que la liberté d'expression
y compris la liberté de commentaire et de critique, bien qu'étant un droit fondamental consacré au Gabon et garanti par la haute autorité de la communication, ne saurait s'exercer en violation flagrante des lois nationales et internationales en vigueur. Ces agissements sont susceptibles, dans le cas du Gabon, d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques. En conséquence de ce qui précède, et pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la haute autorité de la communication, réunie le mardi 17 février 2026 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 226 avenue de la Libération, sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Bandeko Boyoki, suspension et réseaux sociaux na Gabon. Par raison, un PC en a raison. Valable pour Bango, tout c'est alors, Bandeko, na chat basol bakim, piège Joana, non, dont Wana, il y a 81 millions d'euros, et ça piège pas la France. Non, c'est pas l'argent sans pour la France. La dame est française. Mbongo, ça ignore peine Mouimba. Donc, bah, ça l'ango pose la COP na Bango. Bah, on y na Bango, et koya ko vivre, kona. Mindele est belé, bah, dans l'Est. Comme ça, il y a des années passées, vous vous rappelez, non? Et c'est ça qui, terrain, il y a faire, il y a COP. Bah, on retourne dans les belé, donc, bon, bien sûr, bah, complet, bah, Congolais, ma bézaté. Chaque fois qu'il y a une guerre, une mine d'or est découverte. Tout le cas, bongo. Parce que, c'est cette mine d'or, parce que, bah, tout mine de Bakoya, bah, cause là, capable, ça n'a sauté. Bah, on sous-traité, bah, on est moussé, bah, Congolais. Moi, j'ai un vieux à moi, à Houston, dans l'ONG, ils avaient parmi, bah, financer HCR. Vous imaginez un peu. Des gens qui cherchaient les financements pour le HCR au niveau international. Les gars là voyageaient beaucoup. Si me suit, il me rappelle bien de lui-même. Je ne voudrais pas entrer en détail dans ces affaires-là, mais c'est le marabongo bandeko. Chaque fois qu'il y a une guerre et que tu connais ce qu'on a tamoué à calmer, beaucoup de ONG ou un bon parce que mon tel n'est pas koufaté. Face à ba kufaka ba besoin risque mais ba ngasko ko ba projet à Kotonga ya ça ba hôpital Mickey ba clinique ba dépistage ba ko bomona ba infirmier en ba route ça en Espagne wapi na wapi même incompétent mais mindele ba toujours côté Mongozali. Alors 80 millions wana ba che d'euros bango ba liam na mbongo wana. Oui c'est ça. Ba ko pesa au gouvernement congolais teke bo pesa bo cela bo jeter la budget na bino. Non, il faut pas ça comme ça. Ils vont eux-mêmes consommer cet argent-là de manière locale au niveau de la RDC. Alors les amis, j'ai fait une CB patrouille et puis Tokutani pour tout à l'heure ceux qui veulent me rejeter Ezali par rapport à mission Yalelo. Du nouveau à Kinshasa, avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06
41 18 97 92. Les amis, beaucoup d'images sont émergées, hein, les images du Ghana où le chef d'État est en prière avec un groupe d'amis. Bah, image qui est en retard, c'est en train d'entrer dans tous les réseaux sociaux. On va aussi partager ça avec vous, pourquoi pas. Bon, on a comment les moments de prière. Et ça, qu'on a niveau Yamboka Accra, Nagana, chez le bishop William Duncan. C'était intéressant. Bishop William Duncan, bien sûr, avec Félix Sekedi Chilombo et tout le monde qui était présent. Toloba Namilulu Owana Namboka Ghana. Alors, Bandeko, Bourmona, c'est intéressant vraiment. Président Félix Sekedi, c'est un fervent croyant. Bourmoni Owana na Katia prière intense Namboka Ghana. Ça c'est très bien. Il est en train de prier avec Bafrère Naé dans l'esprit, dans la foi, ce qui n'est pas mal. Azawana, malgré prière, mais vieux tant qu'Azara Pembe n'est pas la sécurité, puis mis au fond là. Ah, vieux tant que nous en assez, on est aux là. Hein, vieux tant que nous en assez. Il faut aller à l'école, bon, c'est pas grave. Bon, on vient de Salaka, baby, c'est un cercle rapproché, il y a maintenant les plus proches, au bas Sambela. C'est-à-dire que, pour qu'elle est très très bien, on n'a pas obligé de Sambela, parce que le président Zaro Sambela, c'est très bien. Donc, tout le monde bouge au tempo du béton. Mesdames et messieurs, c'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Moi, ben, de vous avez si nombreux en train de suivre les mags actuels éclairés. Vous avez belé. Na mon bino vous allez coton d'ici TikTok, bouton d'ici YouTube, bouton d'ici non pas Instagram, bouton d'ici Facebook, bouton d'ici PX. Donc merci pour nos amis de YouTube, formidable. Bachar Nabilo, il est déjà 600. C'était bien pour moi. Bon, c'est un avantage. Bon, s'abonner, tout ce beaux nous abonner. N'hésitez pas à nous contacter pour assistance Nabino, direction Nabino, non nyonso autre dans besoin pour te gagner de l'avant. D'ici là, portez-vous bien. Tout ça que ça la cyber patrouille. Ben information sur ce que quoi et quoi kaka malamo ko zwango ou la chaîne et ça corrélé ben information en temps réel. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance. Zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Voilà, ça a eu lieu un mois avant. Les temples sont plutôt en avance. Et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente et d'autres projets également, y compris l'assistance. On avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là, et laissé. On avait commencé à 14h20 aujourd'hui.
quelque part, hein, et laisser... Mais depuis la moni le mago, on a ça chaque jour pour nous en c'est important.